La libération d'une personne emprisonnée est toujours une affaire urgente. Je pense que lorsqu'on évoque ces affaires, on doit avoir une pensée pour toutes ces personnes privées de liberté pour des raisons et pour d'autres. Et disons, manque à leurs proches. Et donc, sous cet angle, oui, on peut comprendre que les gens pensent à leurs amis, à leurs camarades, à leurs militants, tout ça là. Quand vous écoutez les démocrates, moi, je l'ai dit une fois, je me demande, est-ce qu'ils travaille pour libérer Rekia Bandougou ou il travaille pour l'enfoncer? C'est la question que je me suis posée plusieurs fois parce que lorsque vous exigez dans une affaire où il y a une condamnation définitive, dans un état de droit comme le nôtre qui n'a rien à envier à d'autres en matière de démocratie, je pense que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous faire libérer une personne définitivement condamnée, il y a d'autres manières. On n'est pas dans l'apartheid, on n'est pas dans une démocratie, dans les dictatures qui peuplent en Afrique. Le respect des institutions voudrait déjà qu'on ne parle pas d'arbitrairement gardé, parce qu'on ne peut pas parler de l'arbitraire lorsqu'il y a eu un jugement. Autrement, on ne croit pas déjà en la démocratie. On ne croit pas déjà au système. On ne croit pas déjà à ce que nous faisons. Alors, vous ne croyez pas à un système dans lequel vous buvez, vous mangez, vous assumez des responsabilités. Tous ceux-là qui ont fait Guy Mitokwe, il a été député, nourri aux frais de l'État. Alors donc, dans quel système il a été ainsi? Et le président Soglo, il a été président, premier ministre, président de la République. Il a nourri aux frais de l'État. Moi, mes convictions profondes sont que la justice des hommes ne peut pas valoir justice totale, même si la justice leur reproche des choses. Moi, je ne connais pas le fond de ce qu'il leur a reproché, je n'ai pas eu accès au dossier, mais j'estime que notre justice décide, elle est notre justice, jusqu'au moment où une autre décision soit prise. Et il y a plusieurs voies pour retrouver la liberté. Les manières dont ils jugent ne sont pas, à mon humble avis, les bonnes manières. Ensuite, il y a un deuxième problème, mais c'est quand même une injure aux autres détenus. Rekia Bandougou n'est pas la seule qui sont en prison. Il y en a qui sont en prison pour moins que ça. Quand vous faites le point, vous vous rendez quand même compte qu'on est dans une situation où les gens piétinent l'ordre établi et mettent en mal le vivre ensemble. Parce que j'estime que ça fait deux poids, deux mesures. Est-ce qu'il y a une justice pour les meilleurs et une justice pour les pauvres? Ça a été dit par La Fontaine, dans Les Animaux malades de la peste, c'est vrai. Mais quand même, que certains les prennent comme loi de la République, ça pose un gros problème. On a l'impression que le Bénin s'est réduit à un seul cas, même si c'est un cas important, un cas pour lequel on a du respect. On a quand même l'impression que le Bénin ne se réduit qu'à ce cas-là. Et ça ne peut pas fonctionner.